Nous avons vu dans le chapitre sur l'énergie en chimie, dans un premier temps, qu'il existait deux formes d'énergie en chimie, la chaleur et l'enthalpie. Ensuite, on a vu comment calculer la chaleur, la quantité de chaleur Q qui a été dégagée par une substance ou absorbée par une substance. Ensuite, nous avons vu le transfert de chaleur d'une substance à une autre, l'une chaude, l'autre froide, et puis quand on les mettait en contact, les deux substances arrivaient à une température commune. Là, maintenant, nous allons parler de la chaleur absorbée ou dégagée par une réaction, c'est-à-dire par une transformation de substance. Auparavant, le fer et l'eau qu'on avait mis ensemble, l'un passait de la chaleur à l'autre, mais aucun des deux ne se transformait. Tandis que là, on parle d'une transformation de substance. Par exemple, je prends, mettons, une poudre de NaOH solide, c'est l'hydroxyde de sodium qu'on appelle la soude, froide. Je prends de l'eau froide et je dissous la soude dans l'eau froide. Je constate qu'il s'est créé de la chaleur. Alors, les chimistes disent que la réaction a dégagé de la chaleur. Ce n'est pas approprié comme terme, je trouve. Parce que quand on dit ça dégage la chaleur, ça veut dire que la chaleur était dedans, puis qu'elle est sortie des substances. Or, les substances étaient froides toutes les deux. La poudre et l'eau étaient froides. Et ça devient chaud, c'est qu'il s'est créé de la chaleur. Alors, lorsqu'on dira qu'une réaction, une transformation, c'est-à-dire le NaOH solide, une fois qu'il est dissous, il s'est transformé en NaOH à l'état aqueux, la transformation a créé de la chaleur, a dégagé de la chaleur dans le sens qu'elle l'a créée. Alors, comment peut-on expliquer qu'il y a une création de chaleur? Parce qu'on dit toujours qu'il y a conservation de l'énergie. L'énergie ne peut pas disparaître ou elle ne peut pas apparaître, mais elle peut se transformer, changement de forme d'énergie. Alors on explique cette création de chaleur par le fait que l'enthalpie des produits doit certainement être plus petite que l'enthalpie des réactifs. Autrement dit, il y a une partie de l'enthalpie qui s'est transformée en chaleur. On a changé donc de forme. Imaginons que l'enthalpie du réactif NaOH à l'état solide soit de 100 joules, mettons. Voilà, on dira que l'enthalpie H du réactif est égale à 100 joules. Comment expliquer qu'il s'est créé, mettons par exemple, qu'il s'est créé donc 40 joules de chaleur. Supposons, on sait mesurer la chaleur qui a été créée, qui a été dégagée par une réaction grâce à la calorimétrie. Donc, comment ça se fait qu'il y a création de 40 joules de chaleur? Alors, on explique ça en disant, si les réactifs, par exemple, on imagine qu'ils ont une enthalpie de 100 joules, c'est que les produits ont certainement 40 joules de moins d'enthalpie que les réactifs. C'est-à-dire que l'enthalpie des produits, H indice P, c'est l'enthalpie des produits, doit être probablement plus petite de 40 joules. Donc, ça devient, ce serait 60 joules. Alors, si on met ça sur un diagramme, d'abord on voit bien que l'énergie se conserve. L'énergie avant la transformation est de 100 joules sous forme d'enthalpie. L'énergie après la transformation est de 100 joules encore. Sauf qu'elle est sous forme d'enthalpie pour NaOH et de chaleur. Si on fait un diagramme pour représenter ça, alors si on met l'enthalpie ici en ordonnée, en abscisse c'est un diagramme, ce n'est pas un graphique, c'est-à-dire simplement on va considérer qu'à gauche c'est l'enthalpie des produits, mettons 100 joules, à droite ici c'est l'enthalpie du produit 60 joules, et donc on dira qu'il y a une diminution d'enthalpie. Si on calcule cette diminution, la différence entre l'enthalpie des produits d'une réaction et des réactifs s'appelle le delta H, ça s'appelle l'enthalpie de la réaction. Donc l'enthalpie d'une réaction qu'on appelle delta H, c'est la différence entre l'enthalpie des produits et l'enthalpie des réactifs. Alors donc, comme ici,
l'enthalpie des produits est plus petite, ça va être négatif. Donc, 60 joules moins 100 joules, ça va faire moins 40 joules. Alors, si vous voulez reconnaître une réaction exothermique, c'est-à-dire qui dégage la chaleur, dans le sens qu'elle fabrique de la chaleur, il y a 3 façons de le savoir. Si on vous donne l'équation et que la chaleur se trouve avec les produits, c'est qu'elle est exothermique dans le sens où elle a créé de la chaleur. Elle a créé des produits, elle a fabriqué des produits, elle a fabriqué de la chaleur. La deuxième façon, si on vous dit que le delta d'une réaction est négatif, ça veut dire que l'enthalpie des produits est plus petite que l'enthalpie des réactifs, ça veut dire que la réaction est exothermique. Ou si on vous donne ce graphique, l'enthalpie des réactifs, l'enthalpie des produits qui a une diminution, elle est exothermique. Donc voilà les 3 façons de voir qu'une réaction est exothermique, qu'elle dégage de la chaleur dans le sens qu'elle fabrique de la chaleur. Il y a aussi la possibilité d'avoir une réaction qui est endothermique. Alors, endothermique, on dit qu'elle absorbe de la chaleur. Mais entendez par là, absorbe la chaleur, qu'elle fait disparaître la chaleur. Prenons par exemple une réaction qui est endothermique. Au lieu du NaOH solide, on va prendre une poudre de nitrate de potassium KNO3, froide, et de l'eau froide. Quand on dissout le KNO3, la poudre froide dans l'eau froide, on s'aperçoit que ça devient encore plus froid, que la température est descendue. Autrement dit, il y a de la chaleur qui a disparu. Alors, comment elle a pu disparaître? Alors, regardez bien, supposons que le KNO3 solide a une enthalpie, encore une fois, c'est des chiffres choisis arbitrairement, d'accord? Et que, lorsque ça s'est transformé en KNO3 à l'état aqueux, on s'est aperçu qu'il a disparu de la chaleur. Il a disparu, mettons par exemple qu'il a disparu 20 joules de chaleur. Comment ça se fait que, en même temps que les réactifs qui ont disparu en tant que solides, il a disparu aussi de la chaleur, ça devient plus froid? Ben, à ce moment-là, on imagine que l'enthalpie des produits qui ont été formés, c'est-à-dire le KNO3 à l'état dissous, va être de 120 joules. L'enthalpie du produit serait 120 joules. Ça s'expliquerait à ce moment-là que 100 joules d'enthalpie et 20 joules de chaleur, donc plus de la chaleur, il y avait 120 joules d'énergie totale, et puis il y a 100 joules d'énergie totale, il y a conservation d'énergie, sauf que l'énergie totale avant était formée de 100 joules d'enthalpie et de 20 joules de chaleur. Ils ont disparu, ils ont formé donc 120 joules ici d'enthalpie pour les produits. Alors à ce moment-là, ici vous avez l'enthalpie. Alors, l'enthalpie des réactifs était de 100 joules, mettons qu'elle est ici, voilà, 100 joules, et l'enthalpie des produits est de 120 joules, ou plutôt, on va mettre 100 joules, mettons, ici, voilà, et que, donc, voilà l'enthalpie des réactifs de 100 joules, l'enthalpie des produits, on va dire qu'elle est de 120 joules, mettons qu'ici c'est 120 joules, donc le delta H à ce moment-là, il y a une augmentation d'enthalpie de 100 joules des réactifs à 120 joules, donc ici ça va être donc positif, c'est-à-dire de 100 à 120, donc 120 moins 100, ça va faire plus 20 joules. Voilà. Alors, comment reconnaît-on qu'une réaction est endothermique, c'est-à-dire qu'elle absorbe de la chaleur dans le sens où elle fait disparaître la chaleur? Il y a 3 façons aussi. Ou bien
Si on vous donne le delta H de la réaction, c'est-à-dire l'enthalpie de la réaction, et qu'elle est positive, on vous dit que c'est plus 20 joules, c'est qu'elle est endothermique, c'est qu'elle absorbe de la chaleur. Ou alors, on vous donne l'équation, si on met la chaleur à gauche avec les réactifs, c'est qu'il y a absorption, c'est-à-dire disparition de ça et de la chaleur. Et la troisième façon, on vous donne le graphique, si on vous donne donc l'enthalpie des produits, qui est plus grande que l'enthalpie des réactifs. C'est une autre façon de voir que la réaction est endothermique.